Bonjour à tous, bienvenue à vous sur ma chaîne et j'espère que tout le monde va bien. Alors, je remercie encore à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, à tous ceux qui laissent des commentaires et à tous ceux qui m'envoient des messages également via mon mail. Euh, Sachez que ça me fait énormément de bien de savoir que mes tirages parlent à certains d'entre vous. Parce que je me donne aussi du mal à vous faire des tirages et je donne toute mon énergie, tout mon amour pour essayer de vous donner les informations concernant une situation donnée, d'où le fait de voir que ça parle à quelqu'un, ça nous fait énormément de bien, ça nous fait du plaisir. Voilà. Pour les nouveaux, you are welcome. Bienvenue sur ma chaîne. Et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez également. Alors, nous allons faire un tirage. Désolée, parce que quand on bat les cartes, ça laisse un peu des traces. Je suis un peu... Voilà. Donc, nous allons faire un tirage qui s'appelle le tirage du chariot. Ce tirage va vous permettre d'éclaircir une situation professionnelle. Oh là là, mon micro. Voilà, attendez un instant. Voilà, qui va vous permettre d'éclaircir une situation professionnelle à laquelle vous êtes actuellement. Donc, j'ai voulu savoir quelle est l'énergie de la planète qui va vous accompagner pendant... En fait, c'est un tirage intemporel, qui vous accompagnera à ce moment-là. Nous avons eu Pluton et l'énergie du signe Scorpion. L'énergie du signe du Scorpion, c'est une énergie de transformation. L'énergie de Scorpion est destructrice, purificatrice, ce qui amène à la transformation. Et ensuite, nous avons eu la planète Pluton. La planète Pluton représente la régénération, le renouvellement, la transformation, mais également l'élimination et la destruction. Pluton symbolise aussi les questions de pouvoir et de contrôle, les comportements extrêmes, voire agressifs, et aussi le courage et la détermination. Cette planète est également synonyme de passion et de sexualité, destruction et reconstruction, créativité et énergie. Donc, Pluton en Scorpion détermine le sens du pouvoir et votre capacité à vaincre l'adversité et à vous en libérer. Génialissime. Tout est dit. Alors, bon, donc nous allons attaquer. Désolée, j'espère que vous entendez bien. Nous allons commencer avec Miss Chaos. Alors, nous allons voir comment je peux vous diriger, comment je peux vous éclaircir votre situation professionnelle. Alors, on va attaquer avec votre personnalité. J'ai déjà battu les cartes auparavant, j'ai posé l'intention. Je vais les battre ici parce que ici, c'est le côté glace, donc ça ne laisse pas de traces. Alors, oups, ouais. Nous avons eu la lune. Nous avons eu la lune. La lune, c'est tout ce qui est rêverie, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est enfoui en nous et que nous n'avons pas vraiment conscience. C'est l'inconscient. Ça peut également parler également de tout ce qui est créativité, tout ce qui est les événements latents, tout ce qui est bloqué au niveau émotionnel, illusion, imagination, les peurs, tout ce qui est anxiété. On vous dit qu'avec ceci, vous arrivez, le 1, c'est le 18, la lune. Donc, vous arrivez... c'est un mal-être profond. Normalement, le crabe, on le voit, il est caché dans l'eau. Là, il est sorti de l'eau. Donc, finalement, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus... vers la maîtrise de vos émotions, vers la maîtrise de cette situation, parce que vous êtes à la fin d'un cycle pour débuter quelque chose qui vous correspond réellement.
ou c'est la fin du cycle lunaire également, que ceci va pouvoir, peut-être qu'à la fin du cycle lunaire, vous allez pouvoir avoir la maîtrise sur les événements ou sur les situations. Alors, celle-ci qui a voltigé, nous allons la reprendre. Nous avons eu le 8 de coupe. L'œil, une vision claire, hein, qui médite, qui réfléchit. Cancer, Scorpion, Poisson, hein, qui médite à la situation dans laquelle où ils se sont instables, étant donné que c'est professionnel. Je dois partir de ce poste, je dois changer cette entreprise. Est-ce que je dois laisser où je dois rester parce que si je pars, je n'aurai pas beaucoup de moyens. Si je pars, il y aura ci et ça, vous voyez, concernant votre, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes au niveau professionnel. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de réfléchir pour avoir une vision claire qui va vous permettre d'avancer vers un nouveau projet, vers un nouveau domaine qui vous plaît au niveau professionnel. Pour d'autres, il va y avoir des déplacements, des voyages. Hein. Peut-être que pour d'autres, vous aurez envie de vous replier, en fait, d'être en repli par rapport à l'extérieur ou de faire un voyage en solitaire pour réfléchir réellement à une situation au niveau professionnel, hein, pour être seul, hein, pour écouter votre moi profond, hein, pour écouter votre moi profond et aller vers quelque chose qui vous correspond. Voilà. Et nous allons couper. Oh! Nous avons vu la lune tout à l'heure. Cette situation de réfléchir par rapport à un mal-être, par rapport à une instabilité émotionnelle, par rapport aux choses bloquantes, par rapport aux choses latentes, par rapport aux choses qui se répètent sans cesse. D'où vous allez avoir besoin de réfléchir à tout cela, pour réfléchir à tout cela, pour être sincère avec vous-même et pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond. Et ensuite, nous avons eu le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le mental. Hein. L'instabilité est au niveau du mental, où on ne veut pas voir la situation telle qu'elle est, où nous ne voulons pas faire un travail concernant les choses qui nous donnent un mal-être profond. Hein. La lune. Hein. La lune, soit on a besoin on a besoin d'avoir une vision claire, on a besoin de gagner en sagesse, on a besoin de suivre notre intuition pour prendre la bonne décision, vous voyez, pour enfin décider, hein, pour lever les blocages, pour retrouver des compromis et aller vers quelque chose qui vous correspond, pour aller vers l'as de bâton, hein, pour aller vers le mouvement, pour aller vers notre créativité, hein, pour déborder d'énergie, pour enfin mettre l'action sur quelque chose qui nous tient réellement à cœur, quoi. Voilà, quelque chose qui nous fait vibrer. Pour mettre en place ce nouveau commencement avec l'as de bâton, ce nouveau commencement au niveau de la créativité, ce nouveau changement que nous désirons tant. En ce moment, c'est ça, vous êtes dans l'indécision, vous êtes un peu bloqué, d'où le mal-être intérieur profond. Donc, soit pour d'autres, vous allez faire un long travail sur vous. Pour d'autres, peut-être que vous ne voulez pas voir la situation telle qu'elle est vraiment. De toute façon, on vous invitera à la voir telle qu'elle est, soit vous l'acceptez telle qu'elle est pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein, soit faire un long travail sur vous pour comprendre pourquoi cette situation est comme ça, qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Voilà. Changement d'entreprise, une nouvelle création, une nouvelle idée. Hein. Voilà. Faites-vous confiance. Donc, c'est nécessaire. Alors, nous allons prendre 2 cartes concernant, en fait, pour voir votre personnalité. Nous avons eu celle-ci. Oups, la personnalité du consultant. Bon,
Ensuite, nous allons prendre 2 cartes pour savoir les ressources et l'expérience que vous avez acquis dans le passé, ou les ressources et l'expérience passée à exploiter. Hein. Ouh, 2 pile poil. Waouh. Surprise, surprise. Et ensuite, nous allons demander ce qui est nécessaire à votre réussite. Ce qui est nécessaire à votre réussite. Et nous allons demander les aides extérieures. Quelles sont les aides extérieures? Ok, ok. Alors, quelles sont les aides extérieures? Ensuite, nous allons demander ce qui est possible. Qu'est-ce qui est possible en réalité? En fait, ça vous permet de voir si votre objectif est trop haut ou irréalisable. Qu'est-ce qui est possible? Okay. Oups. Waouh. Bon, nous allons prendre les 3. Ok. Et ensuite, les obstacles, les défis à relever. Oups. Et celle-là. Oups. Oh là là. C'est trop là. Une carte, s'il vous plaît. Oups. Je dis une carte et je n'ai 6. Non, c'est impossible. J'ai dit une carte. S'il vous plaît. Peut-être qu'il fallait qu'il y ait une seule carte. Hein. Si ça ne sort pas, ben on laissera une seule carte. Hein. Quels sont les obstacles et les défis à relever ici? Bon. Waouh. Bon, allez, hop là. Ensuite, nous allons demander le but. En fait, votre but et votre objectif. Hein, voilà. Quel est le but et l'objectif? Oups. Waouh. Nous avons eu le jugement, le page de denier et le 4 de... ouh, non, on a eu plus. Nous avons eu le jugement, le 3 d'épée, le 4, le page d'épée, non, les pages de denier et le 4 de coupe. Bon, ok. Voilà, donc nous allons prendre avec l'autre tarot. Alors, je l'avais mélangé tout à l'heure, je vais encore faire le mélange rapidement. Oups. Oh, mes amis, nous avons la mort, la transformation radicale. Il va y avoir un changement radical, une transformation
concernant ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Hein. Si vous êtes actuellement dans l'indécision, dans un mal-être profond, sachez qu'il va y avoir une transformation dessus qui s'annonce pour vous. Et confiance, vous allez vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Nous avons eu voilà, un changement, une transformation qui va vous permettre de retrouver un équilibre au niveau financier hein, et pour mettre en place pour mettre en place un métier que vous voulez réellement. Pour d'autres, ça serait un métier manuel. Hein, voilà. Donc, la personnalité du consultant, c'est ok, 2 cartes parfait. Ok. Avancer un peu comme ça. Hop là, hop là. J'espère que vous voyez bien. Voilà, que ça soit bien allumé. Oh là là. Ensuite, les ressources et l'expérience passée. Oh, ben. Ok. Les ressources, l'expérience exploitée. Ok. Ce qui est nécessaire à la réussite. Ok. Ok. Waouh. Et les aides. Ok. Bon. D'accord. Voilà. Oups. Ok. Bon, on va laisser. Je l'ai pris. Hop là. Oups. Waouh. Oh là 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 là. Bon, écoutez, hein, soyons fous. Les obstacles, les défis à relever. Non, 4, c'est énorme. Bon, allez. Ensuite, le but. Ok. Ok. Voilà, j'ai voulu demander la résultante et j'ai eu 3 cartes. Ok. Et ici, nous allons demander aussi la résultante de tout ceci. Ok, bon, écoutez, parfait pour vous. Voilà, comme ça équilibré. Résultante, nous mettons ici. Bon,
Alors, commençons. Votre personnalité, combien de temps? 20 minutes pour tout ceci. Oh là là, il faudra que je... C'est énorme. Bon, écoutez, hein. Votre personnalité, en fait, vous êtes quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est équilibré, hein, quelqu'un qui, qui tranche avec les situations qui ne lui correspondent pas, quelqu'un qui a une vision claire de ce qu'il veut. Hein. D'où vous allez asseoir votre pouvoir. Hein. Votre force à vous, votre personnalité, c'est que vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, hein, prendre du temps pour vous, et en fait, vous savez prendre du temps pour vous, vous savez prendre le temps pour réfléchir concernant une situation pour pouvoir la trancher, et ensuite asseoir votre pouvoir, et ensuite échanger, hein, et enfin contempler ce que vous avez accompli au niveau financier. Hein. Vous êtes quelqu'un qui aime... votre personnalité, c'est ça. Vous aimez... Vous êtes quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui essaye de trouver les compromis dans les situations actuellement. Si vous êtes dans l'instabilité, vous êtes capable de prendre du temps pour réfléchir à cette situation et trancher, décider pour mettre en place des choses qui vous correspondent. Et nous avons ici le roi de bâton. Vous êtes quelqu'un qui a une bonne énergie. Vous êtes quelqu'un qui est prêt à passer à l'action parce qu'elle sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a une maîtrise au niveau des mouvements. Hein. C'est quelqu'un qui est stable. Voilà. Qui est stable, qui a une bonne maîtrise concernant son domaine. D'où et quelqu'un qui met des communications, quelqu'un qui sait communiquer avec les autres avec intelligence et avec sagesse au niveau financier, ou qui va faire en sorte justement de enfin être satisfait dans son domaine pour avoir un confort au niveau financier. Et ensuite, les ressources à expérimenter, hein, disons, les ressources et l'expérience passée à exploiter. Hein. Donc, nous avons eu la force, nous avons eu le 5 de coupe, le valet, le chevalier de denier et ensuite la reine des deniers. En fait, l'expérience passée ou les ressources à exploiter du passé, c'est la persévérance, la maîtrise parfaite de cette situation. Hein. De vous faire confiance concernant ce que vous voulez, hein, d'avoir la maîtrise parfaite et la confiance en vous pour laisser cette situation qui ne vous correspond pas, de laisser tomber les 3 coupes qui vous causent de l'instabilité. Vous avez la persévérance et la confiance en vous et la maîtrise de cette situation pour sauver, pour aller à la recherche des 2 autres coupes qui vous correspondent réellement. Hein. Avec le chevalier de denier, c'est avoir cet esprit pratique, hein, être méthodique concernant ce que vous souhaitez mettre en place au niveau financier. Hein. Pour d'autres également, vous allez pouvoir gagner en responsabilité concernant le domaine financier parce que vous avez gagné en sagesse, vous êtes ancré et vous savez maîtriser votre domaine. Voilà. Et ensuite, avec la reine de denier, vous allez avoir cette bonne énergie. Cette bonne énergie pour avoir un confort au niveau, financier, hein, parce que vous avez une vision claire, vous êtes aimante, vous êtes intuitive, vous avez une communication facile avec les autres. Hein. Vous faites plusieurs choses à la fois. Hein. Vous savez gérer votre maison, vous savez gérer votre domaine professionnel en même temps, tout en étant ancré, tout en retrouvant l'équilibre pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Parfait. Ce que vous avez à exploiter, c'est de laisser ça. Hein, de laisser ça pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement au niveau émotionnel. Parce que le couple, les 5 de coupe nous indiquent, en fait, c'est les pertes, les peurs. Pertes, peut-être pour d'autres que vous avez eu des pertes au niveau professionnel, hein, ou au niveau d'un travail, peut-être que vous avez perdu votre travail. Hein. On vous dit que ce sont des pertes non définitives. Peut-être que pour d'autres, vous aurez ce besoin de vous éloigner de choses désagréables concernant ce que vous avez eu dans le passé au niveau professionnel. Mais de toute façon, vous avez la force et le courage, hein,
de partir de là, hein, de vivre dans la simplicité, hein, pour retrouver votre sérénité émotionnelle. Vous avez la force et le courage et la persévérance et vous avez la force et la persévérance pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Hein. Voilà, sur tous les tableaux. Et ensuite, ce qui est nécessaire à votre réussite. Hein. Ce qui est nécessaire à votre réussite. Ah ben ça, je l'avais déjà eu tout à l'heure. Oui. Ce qui est nécessaire à votre réussite, c'est le choix. De faire le bon choix. D'écouter votre intuition. De savoir ce que vous voulez réellement. D'être sincère avec vous-même. Hein. De faire le choix. De quitter l'ancien pour aller vers quelque chose qui vous correspond. De quitter le mental, le 9 d'épée, dépression, inquiétude, insomnie, désespoir. Hein. Cette situation de lutte, de compétition, de difficulté financière, cette sensation de se battre tout le temps pour défendre nos idées. Faites le bon choix de quitter ceci et pour aller vers ça. Le chevalier de bâton, pour aller défendre vos idées, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, pour aller vers le mouvement. Hein. Le chevalier de bâton, c'est ça, vous allez vers le mouvement, vers quelque chose qui vous correspond, vers un nouveau départ. Pour d'autres, vers une nouvelle aventure. Pour d'autres, peut-être que ça sera, vous allez partir en voyage, ou ça sera cette énergie-là qui va venir vous soutenir pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Mais pour cela, prenez la bonne décision. Bonne décision de quitter tout ceci et pour aller là, pour amorcer ce nouveau départ que vous voulez. Voilà, ce qui est nécessaire à la réussite, c'est de faire des bonnes décisions. Et les aides extérieures qui vous attendent, nous avons eu la reine de bâton, nous avons eu l'as de coupe, et nous avons eu la reine de bâton, et nous avons eu le 6 de bâton. Waouh, c'est que du mouvement, quoi. C'est l'émotionnel et l'énergie totale. Donc, l'as de bâton, c'est l'abondance au niveau, l'abondance de soi-même, l'abondance au niveau émotionnel de soi-même. Hein. C'est la source intarissable de l'amour de soi-même, de notre métier, des autres, qui nous permet justement avec la reine de bâton, d'être intuitive. Hein, d'être intuitive concernant ce que nous souhaitons mettre en place, d'être dans la dignité, être magnétique, hein, suivre notre intuition, hein, suivre notre clairvoyance concernant ce nouveau départ. Hein, parce que nous avons une vision claire de ce que nous souhaitons mettre en place. Et enfin, nous allons avoir une confiance en nous, hein, une confiance en nous, une confiance aux autres pour aller vers la victoire, pour aller vers le triomphe. Hein. Enfin, on va avoir nos reconnaissances, on va nous reconnaître. On va reconnaître notre domaine, voilà, et avoir un respect de notre travail. On vous demande également d'avoir le respect en vous-même. Hein. Le 6, c'est l'harmonie, hein, l'harmonie et la sécurité après avoir eu pas mal d'épreuves. Et pour asseoir, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la détermination, la vitalité, la passion de nous-mêmes et la passion de notre travail. On va pouvoir asseoir notre pouvoir, notre vitalité, hein, parce qu'on sait ce qu'on veut, on est prêt à aller à l'action, on est prêt, on maîtrise, on a une parfaite maîtrise concernant tout ceci. Hein. On a confiance en nous pour aller vers la victoire, on suit notre intuition, on est prêt à mettre l'action pour mettre en mouvement. Hein. On a l'amour de nous-mêmes, l'amour de notre métier et l'amour des autres. D'où on met ce nouveau départ. Ensuite, donc les aides, ils sont là. Vous avez des aides qui sont là, qui vont être nécessaires. Des jeux, ils vont vous suivre concernant votre métier, parce que vous êtes quelqu'un de douce, quelqu'un qui sait ce qu'il veut réellement, quelqu'un qui est habité par sa passion, quelqu'un qui vibre sa passion, d'où vous allez avoir les aides. Les aides des personnes qui sont ancrées, des personnes qui sont honnêtes, qui va vous permettre justement d'avoir cette détermination, cette vitalité concernant votre passion. Et vous allez pouvoir aller vous battre contre votre projet en ayant confiance en vous pour aller vers cette victoire que vous convoitez, pour aller vers ce triomphe que vous attendez depuis un moment.
Ayez confiance en vous. Les aides extérieures sont là. Donc, ayez juste confiance en vous pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Et ensuite, nous avons ce qui est possible et ou irréalisable. Donc, ce qui est possible, en réalité, si votre objectif est trop haut ou réalisable. Ou irréalisable. Donc, nous avons eu la roue de fortune, le 10 d'épée, nous avons eu le page de bâton, l'impératrice et le choix. Oui, ça tourne bien. Donc, le 10 de bâton, c'est vous arrivez à la fin d'un cycle. Voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle qui vous a causé pas mal d'oppression, de lassitude, d'effort, de fatigue, de dualité, épuisement total. Vous arrivez à la fin de ceci parce que vous aurez fait le bon choix, parce que vous aimez, vous allez arriver à la fin de ceci. C'est-à-dire ce qui est possible en réalité. Ça vous permet de voir si votre objectif est trop haut ou irréalisable. Donc, vous arrivez à la fin du cycle pour avoir les accords. Pour d'autres, avec l'amoureux, ça peut également indiquer un choix. Vous êtes en dualité concernant le choix que vous devez faire dans l'incertitude, concernant ce que vous devez trancher. Mais écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition parce que vous arrivez à la fin de dualité, vous arrivez à la fin des hésitations pour justement amorcer des partenariats, pour retrouver l'amour en vous-même et le partager avec les autres. Parce que vous êtes l'impératrice. Vous avez cette créativité qui est là. Vous êtes féminine, vous êtes dans la beauté. Vous êtes vous aimez la nature. Parce que le 3 est associé à la fertilité. Vous allez pouvoir avoir cette abondance émotionnelle et l'abondance financière en vous écoutant réellement pour mettre en place votre créativité. En faisant le bon choix. De toute façon, vous allez faire le bon choix parce que vous êtes à la fin du cycle. Vous allez vers l'abondance. Vous allez vers votre créativité. Vous allez peut-être que pour d'autres, votre créativité, votre métier concerne tout ce qui est féminin, tout ce qui est beauté, tout ce qui est esthétique. Vous voyez? Voilà. Qui vous permet d'avoir une bonne énergie avec le page de bâton. Une bonne énergie créatrice. Une nouvelle passion pour d'autres. Une nouvelle aventure. Des déplacements, des voyages. Pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles de ce page de bâton. Ça va être un message enthousiasmant et un message inattendu qui permet justement de mettre votre créativité en place et de suivre le mouvement avec la roue de fortune. Donc, votre projet est réalisable. C'est possible d'aller au bout. C'est possible de changer d'entreprise. C'est possible de gravir les échelons. Parfait. Les obstacles et les défis à relever. Nous avons eu, c'est l'entraînement. Cette situation de cauchemar, vous êtes presque à la fin. C'est l'obstacle et les défis à relever, c'est quand on vous dit vous êtes presque à la fin. Cette situation de cauchemar, de mal-être profond, c'est le mental encore. Cette situation de restriction ou de perte, on vous dit vous êtes presque à la fin, encore un peu de courage. Vous devez vous entraîner, c'est l'entraînement, c'est la formation. On vous dit que c'était plutôt, c'est un entraînement. Tout ce que vous avez vécu, vous voyez-le plutôt comme un entraînement, comme une formation. Concernant l'instabilité que vous causez au niveau émotionnel, parce que là, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en pleine guérison parce que vous avez su faire un travail sur vous. C'est la fin de l'ancien pour aller vers ce qui vous correspond réellement. Il va y avoir un changement parce que vous êtes en pleine guérison. Et de ne pas croire, de ne pas avoir l'obstacle, ça serait de ne pas, l'obstacle à surmonter, c'est de ne pas croire que vous êtes en pleine guérison, en fait, c'est ça. Mais on vous dit que c'était juste un entraînement pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond réellement avec le chevalier de coupe.
c'est la famille, la joie. Et l'obstacle, ça serait de ne pas être dans la joie, de ne pas être, entouré de sa famille et de ses amis, hein, de vivre l'instant présent, hein, de être bien avec soi-même et pouvoir être avec les autres. D'où, voilà, c'est ça l'obstacle. De rester dans les cauchemars, de rester dans les restrictions. Mais on vous dit que c'était juste un entraînement. Vous devez passer par là pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Vous devez apprendre. Formation, apprentissage. Vous étiez jeune apprenti. Vous devez prendre ceci pour retrouver la guérison. Vous devez apprendre ceci concernant l'instabilité au niveau émotionnel. Vous êtes à la pleine guérison. Mais pour cela, profitez de l'instant présent. Aimez-vous. Profitez de vos amis, de votre famille. Choyez-vous pour retrouver cette vision claire, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Voilà l'obstacle. Et ensuite, nous avons le but. Quel est votre but, votre objectif? Votre but. Alors, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous indique, en fait, en général, c'est l'équilibre. Vous cherchez quoi? Vous voulez le courage. Vous voulez vous adapter à cette situation et retrouver votre équilibre. C'est ça votre objectif. Vous voulez être dans l'empathie envers vous-même et les autres pour retrouver votre équilibre. Et ensuite, le 3 d'épée. Vous voulez... le 3 d'épée, ça peut aussi indiquer une situation de refoulement, de dispersion, de froideur. Vous voulez justement quitter cette situation de froideur, de tristesse au niveau du cœur pour prendre du recul, pour réfléchir par rapport à tout ceci. Pour avoir de l'empathie envers vous-même et les autres, pour retrouver l'équilibre et de vous adapter à la nouvelle situation qui s'annonce. On vous dit par rapport à ça, faites confiance en vous. Faites confiance en vous parce que vous avez les signes. Vous pouvez détecter ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Écoutez votre intuition. L'univers vous guide. L'univers vous guide concernant cette situation. Parce que peut-être que certains d'entre vous, justement, par rapport à cette instabilité, on vous guide que vous êtes à la fin, presque à la fin de tout ceci pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. D'où si vous êtes dans l'indécision, écoutez votre intuition parce que l'univers vous guide correctement pour aller vers l'équilibre, vers quelque chose qui vous correspond réellement. Et ensuite, par rapport à cela, l'équilibre, si vous écoutez les signes, vous allez vers les opportunités. Vous allez vers les opportunités financières, vous allez vers la mise en place de vos projets, vous allez vers le changement d'une entreprise. Ça sera quelque chose d'assez rapide, disons rapide. L'hiver pour d'autres, parce que c'est la saison de l'hiver. Et enfin, par rapport à ces opportunités financières qui vont vous permettre d'avoir un accomplissement, de retrouver votre mission, de retrouver votre vocation qui vous passionne, qui vous anime, vient vous annoncer la libération et la renaissance concernant tout ce que vous avez eu dans le passé parce que vous avez fait un long travail sur vous pour quitter tout ceci, le domaine émotionnel et vous avez fait un travail concernant l'instabilité au niveau émotionnel et du mental, d'où vous êtes à la recherche de l'équilibre pour vous adapter à une nouvelle situation. On vous dit d'écouter les signes de l'univers pour avoir une vision claire concernant les opportunités qui vous arrivent, pour mettre en place ce nouveau projet, pour mettre en place ce changement que vous désirez réellement au sein d'une entreprise. D'où le renouvellement, la renaissance qui est là. Enfin, vous allez pouvoir retrouver la mission qui vous passionne, votre vocation, et voir enfin l'accomplissement de ce que vous avez travaillé jusqu'à présent.
un réveil, un éveil pour d'autres. Des décisions financières, ils vont être prises. On va pouvoir mettre un point final à l'instabilité émotionnelle et mentale pour se libérer de tout ceci et aller vers la renaissance. Donc, ce n'est que du positif pour vous. Génialissime. Ah oui, j'avais demandé la résultante tout à l'heure. Donc, c'est génial. La renaissance est là. Voilà. En écoutant votre intuition, en partageant vos connaissances. Hein. Pour d'autres, si vous, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, peut-être que vous aurez besoin d'une formation, de vous perfectionner pour approfondir vos compétences et mettre en place ce que vous souhaitez. La papesse, ça peut également dire tout ce qui est secret, tout ce qui est en gestation, tout ce qui est, ce sont l'évolution de choses qui vont doucement mais sûrement. Mais écoutez votre intuition, vous êtes guidé. À la fin, nous avons célébration. Vous allez pouvoir célébrer tout ceci parce que vous avez fait un bon travail. Vous allez pouvoir retrouver un soulagement et avoir une conclusion heureuse concernant cette situation. Et pour d'autres, vous allez faire une fête concernant tout ceci. Vous allez quitter les difficultés financières, des pertes pour d'autres, pour enfin avoir des collaborations. Comme on l'a dit tout à l'heure, le 3 de denier, ça peut également parler aussi d'apprentissage, une formation avec le valet d'épée. Pour d'autres également, cette situation qui vous a causé pas mal au niveau émotionnel, n'hésitez pas hésiter à trancher. Vous allez le faire, vous allez trancher, de quitter difficultés financières, pertes, etc. d'emploi ou au niveau financier. Écoutez votre intuition. Avoir des collaborations. Et suivre une formation si c'est nécessaire. Fêter cet événement. Vous vous rendez compte, le succès, et là, c'est également la même chose. Le 4 de bâton, c'est l'harmonie, la joie, la fête, célébration et célébration. Donc, vous allez vers quelque chose de génialissime et topissime. Génial, génial. Comme on a dit tout à l'heure avec l'énergie du scorpion, c'est l'énergie de la transformation. C'est l'énergie de la transformation. Vous avez le pouvoir de transformer les choses. Le scorpion, c'est l'énergie destructive. Donc, on détruit ce qui ne nous convient plus pour nous purifier et aller vers une transformation heureuse, pour aller vers une transformation qui nous correspond réellement. Donc voilà, si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas plu, ce qui ne vous parle pas, c'est qu'il n'était pas fait pour vous. Et voilà, écoutez, je vous souhaite un bon courage. Prenez les bonnes décisions, ancrez-vous, aimez-vous et partagez votre amour avec les autres. Aimez votre métier, vibrez-là. Et vous allez voir que en vibrant votre métier, en vibrant l'amour en vous-même, l'univers vous ouvre les portes. Voilà, je vous aime très fort et à très bientôt. Ciao, ciao!